À quoi pensiez-vous dernièrement? Peut-être qu'il est temps de vous arrêter et de penser aux choses auxquelles vous pensez. Restez avec nous pour jouir de la vie de tous les jours. Eh bien, la pensée, la pensée, la pensée. Qui croit que ce ne serait pas beau à voir si votre pensée se transformait tout à coup en un écran de cinéma que tout le monde pourrait regarder? Père, nous te remercions pour cette parole et nous prions qu'elle touche la vie des gens et qu'elle ne soit pas un autre message qu'ils écoutent, mais quelque chose qui leur change vraiment la vie. Nous prions au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 2 dit, le verset 16 dit, « Car qui a connu ou compris la pensée, le conseil et les desseins du Seigneur, pour le guider et l'instruire et lui donner la connaissance. Mais nous avons la pensée de Christ le Messie, et nous avons les pensées, les sentiments et les desseins de son cœur. » C'est un verset intéressant. Que tout le monde dise, « J'ai la pensée de Christ. » Nous pouvons savoir beaucoup de choses et ne pas agir en conséquence. Et c'est pourquoi parfois certains des trucs que nous lisons pourraient nous embrouiller si nous ne voyons pas tout le tableau, car la Bible nous dit que nous avons tout le fruit de l'esprit en nous. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. À l'instant où nous recevons le Christ, nous recevons l'amour de Dieu et il doit se répandre en nous et par nous. Nous avons la justice, la paix, la joie et l'humilité. Toutes sortes de choses merveilleuses, la maîtrise de soi. Vous dites, eh bien, où sont-elles si je les ai? Eh bien, quand vous êtes régénéré, et c'est quelque chose que de plus en plus de gens doivent comprendre, c'était merveilleux pour moi de le comprendre. Quand vous êtes régénéré, quand vous recevez le Christ comme sauveur, il vient vivre dans votre esprit. Et votre esprit se sanctifie et devient parfait parce que Dieu ne peut pas demeurer quelque part où il y a le moindre péché. Donc vous êtes purifié de l'intérieur. La Bible dit, celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Donc, vous voyez, la Bible parle de ce que vous êtes dans l'esprit et parfois, votre expérience de ce que vous êtes dans l'esprit et de ce que vous faites dans le naturel et dans le royaume de l'âme ou dans la chair sont tout à fait opposés. Et c'est pourquoi Paul dit dans Romains 7, « Quel est mon problème? La chose que je veux faire, je ne la fais pas, et la chose que je ne veux pas faire, je la fais toujours. » Eh bien, si je pêche alors que je ne veux pas pécher, est-ce vraiment moi qui commets le péché? Je disais, « Oui, Paul, j'ai eu un de ces jours-là. Je ne savais pas que quelqu'un d'autre que moi le ressentait. » Mais la chose qui m'a vraiment aidé à comprendre est dans 1 Jean 3,9 qui dit que nous recevons la semence, L majuscule, S majuscule du Dieu Tout-Puissant, que quand quelqu'un est régénéré, il ne peut pas continuer exprès, délibérément, obstinément à pécher, parce que la Bible dit qu'une personne régénérée reçoit la semence du Dieu Tout-Puissant. Wow! Donc si nous pouvons voir un peu quand une femme tombe enceinte, la semence de son mari se plante dans son utérus et elle est enceinte de son enfant, et cet enfant aura beaucoup de ses caractéristiques. Il peut lui ressembler, il peut avoir beaucoup de ses traits particuliers, mais il commence comme une graine et personne d'autre que la femme ne sait qu'elle est tombée enceinte. Et donc, si c'est une bonne façon d'en parler, et je crois qu'elle est bonne, quand vous êtes régénéré, quand vous recevez le Christ comme votre sauveur, vous tombez littéralement enceinte de tout ce que Dieu est. Vous recevez la semence de Dieu. Non, mais cela en soi devrait vous exciter jusqu'au retour de Jésus. Vous avez Dieu en vous. Maintenant, nous avons toutes ces choses en nous, mais voilà le problème. Elles devraient être développées. Donc, si vous ne les développez pas, vous arrivez quasiment
au point où vous n'êtes même pas sûr que vous les avez, car après tout, vous ne voyez rien et vous ne sentez même rien de différent. Vous savez, quand une femme tombe d'abord enceinte et vraiment... Non mais, ma belle-fille est enceinte, mon bébé, mon Benjamin, sa femme est maintenant enceinte et... Donc, mon bébé va avoir un bébé et c'est vraiment cool. Mais, à la voir, on ne dirait pas qu'elle est enceinte. Et si vous lui demandez ce qu'elle ressent, elle dit, vous savez quoi? J'ai un peu la nausée. Mais c'est tout. Et donc, elle doit croire par la foi que cette petite semence travaille au-dedans d'elle et que ce fœtus se développe et que dans peu de temps, elle va donner naissance à un bébé en bonne santé. Dieu m'a donné un moyen de l'expliquer en utilisant un appareil photo. Voyons un peu. Pierre, je ne vais pas te voir pour quelque temps, je vais donc te photographier, ça va? Car tu es très beau, je veux me rappeler tes traits. Donc c'est parti, j'ai photographié Pierre. Maintenant, quelqu'un pourrait dire « Oh, tu as une photo de Pierre, puis-je la voir ?» Je ne peux pas te la montrer, je l'ai, mais... je ne peux pas te la montrer. Eh bien, je l'ai, mais je ne peux pas te la montrer avant qu'elle ne se soit développée. Je vais juste dire ça pour faire bonne mesure. Nous en reparlerons demain, mais... elle doit se développer dans une chambre noire. Maintenant, certains d'entre vous ont compris tout de suite. En fait, je ne me rappelle pas la référence biblique en ce moment, mais il y a un verset magnifique où Jésus dit « Ce que vous apprenez dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. » Vous voyez, j'ai beaucoup à dire maintenant. Bon sang, j'ai vraiment beaucoup à dire. Je parle de n'importe quel problème que vous avez. Et n'importe quel problème que vous avez, j'ai probablement un livre ou une série de CD ou de DVD là-dessus. C'est que j'avais la plupart de ces problèmes-là. Je n'ai pas reçu ces messages dans la lumière, mais je les ai reçus dans les ténèbres. Je les ai reçus dans les périodes difficiles. Je les ai reçus en endurant des choses moi-même, en laissant Dieu s'occuper de moi, en versant de chaudes larmes. Et maintenant, je peux les partager dans la lumière. Tant de personnes abandonnent dans les périodes difficiles. Vous ne devez pas être une personne qui abandonne. Vous devez vous décider à aller jusqu'au bout. Maintenant, écoutez. Concernant nos œuvres, les choses que nous faisons, je crois qu'il y a beaucoup de confusion au sujet des choses que nous faisons par rapport à ce qu'il y a dans notre cœur. Et comprenez que les gens sont impressionnés par ce que nous faisons, mais Dieu n'est pas le moins du monde impressionné par ce que nous faisons, à moins qu'il ne soit accompagné par une bonne attitude. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous devons faire très attention à nos pensées, car la Bible parle du cœur et de la pensée de façon interchangeable. Et donc, si votre cœur n'est pas juste, si votre pensée n'est pas juste, si vous ne pensez pas à quelque chose comme il faut, quelle que soit la bonne œuvre que vous faites, si vous ne la faites pas pour une bonne raison, vous n'aurez pas de récompense. Et croyez-moi, il y aura beaucoup de gens déçus au jour du jugement. Mais nous verrons au ciel beaucoup de gens que nous ne nous attendions pas à voir là, parce que nous restons occupés à juger ce que nous voyons. Et si les autres ne font pas les choses comme nous les faisons, nous supposons qu'ils ne le font pas comme il faut. Et s'ils ne les font pas selon nos règles confessionnelles, ils ne les font pas comme il faut. Mais Dieu voit le cœur. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui font toutes sortes de bonnes œuvres et d'œuvres religieuses et qui croient que c'est le fondement de l'Église. Il y aura des gens qui vont à l'église tous les dimanches et qui n'iront sûrement pas au ciel. Cela est essentiel et donne vraiment à réfléchir.
Parce que Jésus n'est pas mort pour que nous ayons une religion. Il est mort pour que nous ayons une relation profonde, intime et passionnée avec lui, par le Christ, et pour le servir dans notre vie. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme, ta pensée et ta force. C'est un peu différent d'aller à l'église pour 45 minutes le dimanche matin et d'avoir l'attitude « Eh bien, j'ai hâte que ça se termine ». Maintenant, je ne suis certainement pas contre aller à l'église. Nous disons aux gens d'aller à l'église tout le temps et vous devez faire partie d'une bonne église locale. Mais je veux que vous soyez là parce que vous voulez être là et non pas parce que vous croyez que vous aurez de bons points de Dieu ou c'est là où se trouve votre salut. Vous devez y aller car Dieu vous aime et non pas pour essayer de l'amener à vous aimer. Vous devez prier parce qu'il vous aime beaucoup et parce que c'est un privilège et non pas par devoir ou par obligation. Nous faisons trop de choses pour la mauvaise raison. Et devinez quoi? Nous n'aurons pas de bons points. Elles seront consumées par le feu. Psst. 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Jésus-Christ. Il est donc le fondement de notre vie, nous subsistons par lui. Mais si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, on peut donc bâtir avec différents trucs. L'œuvre de chacun sera simplement, ouvertement connue et manifestée pour ce qu'elle est, car le jour de Christ la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera et jugera sévèrement la qualité et la valeur de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un qui l'aura bâti sur le fondement, n'importe quel produit de ses efforts, subsiste dans ce test, il recevra sa récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est brûlée dans ce test, il perdra tout, il perdra sa récompense. Bien que lui-même, il sera sauvé, mais seulement comme quelqu'un qui est passé à travers le feu. Donc nous n'allons pas au ciel sur la base de nos œuvres faites avec un motif, qu'il soit bon ou mauvais. Notre salut est sur la base de « Croyez-vous en Jésus? L'avez-vous reçu comme votre sauveur? Vous êtes-vous repenti de vos péchés? » Mais il y a des récompenses que nous pouvons avoir au ciel, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne veux pas une demeure au fin fond du ciel et qui ait besoin d'être repeinte. Non, mais je veux le gros lot. Amen. Je veux le meilleur là-haut. Et je veux un bon char. Et je ne veux pas que Dave le conduise. Je veux le conduire moi-même. Et j'ai dit à Dave, en fait, que je prie là-dessus car Dave même, après toutes ces années, conduit toujours comme un conducteur de voiture de course. Et vous savez, j'en ai assez d'arriver le cou ébranlé et... De ce côté de la voiture, non mais je demanderai à Dieu, quand nous arriverons au ciel, de ne jamais te laisser conduire. Je voudrais prêcher avec Moïse et Abraham et faire une conférence avec Jésus. Amen. Vraiment, vous savez, par-dessus tout, je voudrais entendre ces mots que nous voudrions tous entendre. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Je voudrais que beaucoup de gens aillent au ciel parce que le travail que j'aurais fait ici aurait été un travail pur que Dieu aurait vraiment oint et utilisé. Vous devez vous demander, qu'est-ce que je fais de ma vie? Vous n'allez pas être là indéfiniment. Le voyage est court, donc veillez à ce que votre voyage ici ait une grande influence. Ne perdez pas votre temps à essayer d'avoir plus de choses et plus d'opposition, plus de ceci et plus de cela. Vous savez, ce serait un bon exercice d'aller la semaine prochaine à un entrepôt de chiffonniers ferrailleurs. Parce que ce qui est là était le rêve de quelqu'un autrefois. Les gens ont détruit des relations à cause de ce qui est maintenant dans cet entrepôt. Les gens n'avaient pas de temps pour Dieu.
et n'ont jamais trouvé le temps d'accepter le Christ à cause de ce qui est dans cet entrepôt. Semez pour l'éternité, et je ne suis pas contre posséder de belles choses, mais veillez à ce qu'elles ne vous possèdent pas. Et quel que soit ce que vous possédez, utilisez-le pour servir Dieu et être une bénédiction pour les autres. Maintenant, je crois qu'une des plus grandes choses que Dieu m'ait faites, et il me fait beaucoup de grandes choses, mais ceci en réalité, ce verset dans 1 Corinthiens 3 est un des premiers versets de la Bible que j'ai vraiment étudié il y a plus de 32 ans quand j'ai d'abord commencé à étudier la parole. Et je me suis rendu compte, du moins partiellement au début, que Dieu se souciait des motifs et que nous devons savoir pourquoi nous faisons les choses. Ce n'est pas ce que nous faisons qui impressionne Dieu, mais pourquoi nous le faisons. Eh bien, trop de gens font des choses qui sont bonnes aux yeux des gens, mais ils les font pour les mauvaises raisons. Ils les font pour attirer l'attention, ou ils les font pour plaire aux gens. Peut-être même qu'ils n'aiment pas les faire, mais quelqu'un d'autre veut qu'ils les fassent. Et vraiment, leur cœur n'est même pas tranquillisé là-dessus, mais ils les font juste pour faire plaisir aux autres. Eh bien, vous pouvez leur faire plaisir, mais ça ne fait pas plaisir à Dieu. Nous faisons beaucoup de choses par devoir et parce que nous y sommes obligés, et c'est bon en partie, mais si vous exagérez, cela peut devenir un vrai problème dans votre vie. Et donc, ça m'a aidé au début. Mais je ne sais pas quand, peut-être il y a 20 ans. Dieu a passé pas mal de temps à m'apprendre l'importance de la vie intérieure. Et je me permets de dire que c'était un des points culminants de ma vie chrétienne. Vous savez, bien sûr, le salut vient d'abord. Et le plein du Saint-Esprit est merveilleux. Vous savez, vous recevez le Saint-Esprit quand vous êtes régénéré. Il vient habiter en vous. Mais le plein du Saint-Esprit, c'est un moment dans votre vie où vous vous rendez. Vous voulez que Dieu utilise chaque partie de vous et vous avez besoin de sa puissance. Car bien que vous soyez sauvés, vous ne vivez pas vraiment dans la victoire que vous devez avoir. La chose suivante qui était vraiment merveilleuse pour moi était d'apprendre l'importance de la présence de Dieu et de comprendre que Dieu est avec nous tout le temps et que si nous nous faisons à cette idée, nous pouvons reconnaître ce fait et en jouir et apprendre à chercher Dieu pour sa personne et non pas pour ce qu'il pourrait nous donner. Et ensuite, la quatrième chose qui était une vraie apogée spirituelle pour moi, c'était d'apprendre l'importance de la vie intérieure et que Dieu veut vraiment, vraiment, vraiment que ce qui se passe au-dedans de nous soit juste et pur, nos pensées et nos attitudes et nos motifs. Chaque fois que j'enseigne sur les motifs, le silence règne vraiment. Et il n'y a pas de mal à ça, car franchement, parfois, nous ne nous taisons pas assez pour faire attention à ce qui se passe au-dedans de nous. Nous restons occupés à impressionner les autres. Et nous nous laissons entraîner par ce que pensent les autres et par nos apparences et par notre niveau de succès. Et nous ne comprenons rien. Nous ne comprenons vraiment rien. Je ne vais pas y ouvrir, mais 1 Pierre 3 dit que c'est l'homme caché du cœur. Non mais, eh bien, je vais en fait y ouvrir car je veux vous montrer quelque chose. 1 Pierre 3, versets 3 et 4. J'ai fait toutes sortes d'enseignements sur la pensée. J'ai probablement plus de séries d'enseignements sur la pensée que sur n'importe quel autre sujet. Et j'ai fait beaucoup d'enseignements sur les attitudes. Et nous devons écouter ces trucs tout le temps, car c'est tellement facile d'avoir de mauvaises pensées. Et tant de gens disent « Ma vie pue, vous feriez mieux d'examiner vos pensées. » Car là où la pensée va, l'homme suivra. Si vous n'aimez pas votre vie aujourd'hui, c'est à cause de ce que vous avez pensé hier. Et si vous voulez aimer votre vie demain, changez votre pensée aujourd'hui. Amen. 1 Pierre 3:3. Que votre parure ne soit pas purement ou uniquement une parure extérieure, cheveux tressés, toilettes et habits élégants et bijoux d'or et toilettes et habits élégants.
Maintenant, certains gens ont dit, vous ne devez pas porter de bijoux, vous ne devez pas vous tresser les cheveux, vous ne devez pas vous maquiller et porter des toilettes élégantes. Ce n'est pas ce que dit la Bible vraiment. Elle ne parle même pas de ça. Pourquoi Dieu aurait-il créé les couleurs s'il ne voulait pas les voir sur nous? Oui. La Bible dit, ne soyez pas uniquement ou purement préoccupés par cette parure extérieure, mais que ce soit la parure et la beauté de la disposition cachée du cœur, avec le charme incorruptible et impérissable d'un esprit doux et paisible, qui n'est ni inquiet ni troublé, mais qui est d'un grand prix devant Dieu. Si nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, nous aurons toutes sortes de mauvais comportements et nous en attribuerons la responsabilité aux autres. Prenons par exemple Marie et Marthe. Est-ce que tout le monde connaît l'attitude de Marthe, la sœur de Marie? C'est dans Luc 10, si vous ne la connaissez pas. Ce sont deux sœurs que Jésus connaissait bien et visitait souvent. Et il est venu à leur maison et, bon sang, Marthe était la première à lui ouvrir la porte et à l'accueillir. Et Marie s'était assise à ses pieds parce qu'elle y a vu une occasion à ne pas manquer. Mais Marthe était occupée et distraite, dit la Bible, par beaucoup de services. Puis elle a commencé à se vexer parce que Marie écoutait Jésus pendant que Marthe faisait le travail. Donc Marthe vient à Jésus et lui dit, « Eh bien, tu ne vas pas lui demander de m'aider? Ce n'est pas juste que je fasse tout le travail. » Et Jésus lui dit, « Marthe, Marthe. » Ça aurait pu être Fred, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une femme que ça ne s'applique pas à vous. À ceux qui sont ici et à ceux qui nous regardent à la télé, je vous vois là-bas. Fred et Marthe. Jésus donc a dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Vous voulez savoir son vrai problème? Ce n'était pas Marie. Elle était angoissée et elle était très vexée, car à mon avis, le fond du problème était qu'elle voulait en fait impressionner. Tout devait être impeccable, tout devait être parfaitement en ordre. Et je sais qu'il y a là des gens comme ça. J'étais comme ça autrefois. Je ne pouvais pas me réjouir de la présence des gens chez moi, car j'étais occupée à les impressionner en faisant tout à la perfection. Et ensuite, invariablement, je me fâchais contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas. Mon nom n'était pas Marthe, mais il aurait pu l'être aussi. Joyce, Joyce, Joyce. Je me fâchais toujours contre lui. J'invitais les gens, et ce qui était censé être simple devenait un cauchemar par après. J'invitais deux couples et je me retrouvais avec la moitié de l'église car je craignais de fâcher les autres, au cas où ils apprenaient que j'ai invité quelqu'un et que je ne les ai pas invités. Et j'ai fini par dépenser beaucoup d'argent sur des plats coûteux que je ne pouvais pas me permettre et par acheter de nouveaux meubles et... Dave sortait jouer au golf. Et je me fâchais contre lui. Mon cœur n'était pas juste. Je n'invitais pas les gens chez moi pour les bénir. Je ne les invitais même pas parce que je les aimais. En fait, je n'aimais pas la plupart d'entre eux, mais ils étaient un groupe de personnes à l'église qui avaient une certaine position et que je voulais côtoyer. Maintenant, je sais qu'aucun de vous n'est comme ça. Ceux qui nous regardent à la télé, vous n'êtes pas comme ça. Donc, priez pour moi. Je suis contente de dire que je ne suis plus comme ça, mais j'étais comme ça. J'étais comme ça. Je voulais que mon mari soit membre du conseil de l'Église, car je voulais savoir tout ce qui se passait. Peu m'importait qu'il serve Dieu comme membre du conseil. Je voulais juste savoir ce qui se passait. Nous pourrions avoir des scoops s'il était membre du conseil. Vous savez, j'en suis maintenant au stade où je peux l'admettre et étaler ce genre de truc au grand jour. Mais le plus triste dans l'histoire, c'est que beaucoup de gens pratiquants vivent dans ce gâchis toute leur vie. Ils n'ont jamais de joie, ils n'ont jamais de témoignage et bon sang, ils seront complètement déçus au jour du jugement.
Eh bien, là où la pensée va, l'homme suivra. Et cela veut dire en fait la chose à laquelle je pense aujourd'hui. Je verrai tous ces résultats dans ma vie demain. Nous devons donc veiller toujours à avoir des pensées qui nous profiteraient et non pas des pensées qui rendraient notre vie pire. Eh bien, nos pensées peuvent soit nous aider, soit nous faire du mal. Donc, si vous luttez avec vos pensées, ne ratez pas notre émission d'aujourd'hui. Que tout le monde dise « Je ne cache rien à Dieu ». Dieu vit en moi et il sait absolument tout. Maintenant, je ne vais pas lire tous ces versets car je veux vous parler d'autre chose. Mais Matthieu 5, 28 dit que l'adultère se commet dans le cœur. Ce qu'il ne faut pas, c'est regarder une femme pour la convoiter. Et je vous dis un mot là pendant que j'y suis. Toute cette pornographie absurde qui a lieu aujourd'hui, non mais c'est un piège du diable et vous feriez mieux de la fuir comme fuir la peste. Vous croyez que vous êtes à l'abri tant que vous regardez tout simplement et que vous ne touchez pas. Mais c'est une pensée trompeuse. Car si vous avez commis l'adultère dans votre cœur, c'est comme si vous l'aviez commise en réalité. La Bible dit que haïr son frère équivaut à l'assassiner. Vous feriez mieux de commencer à pardonner aux autres. Ne passez pas votre vie offensée. Oh, ce qu'on m'a fait est vraiment injuste. Oh, essayez de vous oublier. Essayez de comprendre ce que vous faites vous-même aux autres. Et rendez-vous service et pardonnez aux autres. Il ne s'agit même pas... Dieu ne vous dit même pas que vous rendez un grand service à vos ennemis en leur pardonnant. Il se fiche pas mal du fait que vous soyez fâchés. Fâchez-vous contre quelqu'un pour 3 semaines et dites-lui « Je te pardonne ». Il ne saura pas de quoi vous parlez. Il dira « Pourquoi ?» Rendez-vous service. Ne vivez pas
comme ça. Ne vivez pas tout le temps avec ce gâchis au-dedans de vous. Vous ne pourrez pas entendre Dieu avec ce gâchis ou être mené par le Saint-Esprit quand vous êtes rempli de soucis et d'anxiété et de crainte et de l'absurdité de vouloir plaire aux autres. Maintenant, je peux vous dire quelque chose. Si vous n'avez jamais prêté attention à ce qui se passe en vous, ça ne va pas s'arranger du jour au lendemain. Car le diable a des forteresses. La pensée est le champ de bataille. Et il commence, quand nous sommes jeunes, à nous inculquer de mauvaises pensées et à nous donner des modes de pensée et des façons de penser et de mauvaises mentalités. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous devenez fort quand vous vous décidez. Mais ça marche dans le négatif aussi bien que dans le positif. C'est vraiment surprenant ce qu'une personne est capable de faire quand elle se décide. Et vous ne laissez aucune place pour aucune autre pensée. C'est comme si vous disiez, eh bien non, je vais faire ça. Une fois que vous avez cette façon de penser, le diable ne peut pas vous arrêter. Il ne peut pas vous arrêter. Mais si vous avez une mauvaise façon de penser, Dieu ne peut pas vous aider. Il peut vous montrer la vérité. Le diable travaille si dur pour vous éloigner de la parole. C'est la seule vérité que nous avons. Qu'est-ce que la vérité? Jésus dit, je suis la vérité. Quel chemin emprunter dans la vie? Jésus dit, je suis le chemin. Où est-ce que je peux trouver une vie? Jésus dit, je suis la vie. Ce que vous cherchez se trouve en lui. Dieu a mis le tout en lui et vous l'a donné en cadeau, et il viendra vivre en vous. Et par lui, vous pouvez avoir une vie formidable. Mais vous ne le saurez pas si vous ne lisez pas sa parole. Je vous expliquerai quelques points à ce sujet dans un moment, car j'apprends tout le temps pourquoi les gens ont du mal à étudier la parole. Regardons Genèse 4. Genèse 4, 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ensuite, elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, mais Caïn cultivait la terre. Maintenant, la Bible ne dit pas ceci, mais d'après ce qui arrive dans les versets d'après, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait un problème qui couvait déjà, juste parce qu'ils étaient différents. Nous pouvons avoir des difficultés avec les gens juste parce qu'ils ne sont pas comme nous. Et au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Donc, Dieu a aimé l'offrande d'Abel parce qu'il avait donné ce qu'il avait de mieux. Dieu n'a pas aimé l'offrande de Caïn, et il le lui a dit. Et la réaction de Caïn était de s'irriter et de s'indigner et de s'attrister et de se déprimer. Bon, quand Dieu vous corrige, vous réagissez de deux façons. Vous pouvez soit vous irriter, vous attrister et vous déprimer, soit dire « Merci Seigneur de me l'avoir montré et je veux certainement être tout ce que tu veux que je sois et donc, s'il te plaît, pardonne-moi et change-moi. » C'est ce que vous devez faire. Vous ne devez même pas changer. Accordez-vous avec Dieu et demeurez dans la parole et il vous changera. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi es-tu triste et déprimé et abattu? » C'est le verset 6, Genèse 4, 6. Faites attention au verset 7. « Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte, et son désir sera tourné vers toi. » Écoutez les mots d'après. « Mais toi, tu dois le dominer. » Il dit, tu dois le dominer. Nous allons prêcher ce week-end sur le péché. Pourquoi est-ce que vous n'acclamez pas?
Si j'avais dit sur la prospérité, vous auriez tous acclamé. Si j'avais dit sur les miracles, vous auriez tous acclamé. Et nous allons prêcher sur le péché parce que c'est un problème. Et il y a trop de gens qui vivent n'importe comment et ne s'occupent pas des trucs dont ils devraient s'occuper. Dieu les convainc. Et ils s'irritent. Exactement comme Caïn. Dieu a dit à Caïn, le diable te poursuit. Et tu dois le dominer. Caïn avait une occasion là. Il aurait pu y avoir un renversement de la situation. Verset 8. Et Caïn dit à son frère, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Vous connaissez l'histoire. Et il s'est retrouvé avec une malédiction sur sa vie, etc. Mais le problème a commencé, non pas lorsque Caïn s'est réveillé un jour et a décidé de tuer son frère. Il a commencé bien avant, des mois et peut-être même des années auparavant avec une mauvaise attitude, avec de mauvaises pensées et de mauvaises attitudes, avec la jalousie et la comparaison et la rivalité et la colère et l'amertume et le ressentiment et le non-pardon. Et qui sait, peut-être qu'il avait souri à son frère à la maison. Non, mais vous pouvez aller à l'église et dire « Le Seigneur soit loué, frère. Alléluia, sœur. Oh, Jésus, il est si bon. » Et vous pensez « Je ne peux pas te sentir. Et c'est le chapeau le plus idiot que j'ai jamais vu de ma vie. » Et vous lui dites « Oh, sœur, j'adore ton chapeau. »
Vous savez de quoi je parle. Est-ce que Dieu aime la condition de votre pensée? Prenez la responsabilité de vos pensées. Plus vos pensées sont meilleures, plus votre vie sera meilleure. Plus vos pensées sont meilleures, plus le ciel sera content de vous. Choisissez vos pensées avec soin. Romains chapitre 8, versets 4 jusqu'à 6. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non pas selon la chair, mais selon l'esprit, nos vies étant gouvernées non pas selon les normes et les lois de la chair, mais selon l'esprit. Donc il dit que nous sommes censés marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Nous avons tous une chair. Il y a une nature de péché qui est là. Mais si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Donc nous devons écouter Dieu et non pas nous écouter. Écouter Dieu et non pas les gens. Car ceux qui vivent selon la chair et sont contrôlés par ces désirs impies pensent toujours aux choses qui font plaisir à la chair et les recherchent. Laissez-moi vous l'illustrer pour que nous puissions tous comprendre. Bien, Dieu m'a dit que je devais me remettre en forme et perdre du poids et faire de l'exercice. Bien, donc, je me conforme le lundi et tout va bien. Maintenant, je feuillette un magazine et je vois la photo d'une glace. Ouh! Je commence à penser à cette glace au caramel. Je pense seulement à cette glace au caramel. Peu de temps après, je recherche cette glace au caramel. Je pourrais monter dans ma voiture et aller à la poursuite de cette glace au caramel. Mais en réalité, ça a commencé parce que j'ai pensé à cette glace. Si vous pensez à la manière dont quelqu'un vous a fait du mal et vous a blessé, vous finirez par l'extérioriser quand vous le verrez. Si vous pensez à ce que vous n'avez pas dans la vie et à ce que les autres ont et que vous croyez que vous devriez avoir, vous serez mécontent. Et même si vous allez à l'église plusieurs fois par semaine, Dieu ne sera pas content de votre attitude. Amen. Il s'agit de ce qui se passe en nous. Pensez aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Pensez toujours à ce que la Bible vous dit de faire. La Bible dit que si nous méditons la parole de Dieu jour et nuit, nous l'observerons et nous commencerons à agir selon tout ce qui y est écrit. La parole est si précieuse. C'est important que vous étudiez la parole de Dieu vous-même. C'est formidable d'écouter les autres prêcher. Je suis contente que vous soyez venus et que vous preniez des notes, mais j'espère que vous allez rentrer chez vous et chercher vous-même tous ces versets et les étudier, car c'est en étudiant les choses maintes et maintes fois qu'elles s'enracinent en nous. Maintenant, pourquoi croyez-vous que les gens ont vraiment du mal à faire ça? Pourquoi? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. 1, manque de discipline. 2, les occupations de la vie. Soyez francs, même avant que les gens n'aient toutes ces occupations, je crois qu'ils avaient toujours des problèmes. Et évidemment, il y a une grande attaque de l'ennemi. Il ne veut pas que vous demeuriez dans la parole, car si vous commencez à l'étudier, vous commencerez à voir ce qui ne va pas chez vous. Et l'ennemi ne veut pas que vous voyiez ça. Est-ce que je peux avoir mon truc? La Bible dit que la parole ressemble à un miroir. Et quand nous la regardons, nous voyons le Christ, mais nous voyons aussi ce que nous ne sommes pas. Oups, ça va. Maintenant, vous voyez? Si je ne me regarde pas dans le miroir... Quoi, vous n'aimez pas ma tenue? Si je ne m'y regarde pas, je pourrais aller et venir comme ça toute la journée sans même le savoir. Je vois parfois l'accoutrement de certains et je n'en reviens pas. Non mais...
Non, mais je pense... Vous ne vous regardez pas dans un miroir avant de sortir? Je ne veux pas être impolie, mais je vois une certaine femme chrétienne, peut-être même à l'église, et la moitié de sa poitrine qui traîne, et je suis comme... C'est incroyable, vous ne vous regardez même pas dans le miroir? La parole ressemble à un miroir. Eh bien, donc, je regarde la parole, et je vois ce que je suis censé être, et je vois ce que je ne suis pas, et ce n'est pas pour la condamnation. C'est juste pour me dire, oh, je crois que je devrais me nettoyer. Maintenant, je peux enlever ceci et dire, oh oui, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup plus beau. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Nous sommes prédestinés à être transformés, complètement changés. Et Romains 12 dit par le renouvellement de votre pensée. Dieu veut vous donner une vie formidable et Romains chapitre 12 dit que nous devons étudier la parole de Dieu et que nous devons renouveler nos pensées continuellement et qu'à ce moment-là, nous allons vraiment expérimenter le merveilleux plan de Dieu pour nos vies. La pensée doit être renouvelée et voici l'outil du renouvellement de nos pensées. Car vous ne savez pas que vous pensez mal avant de vous regarder là-dedans et découvrir comment Dieu pense. Toutes ces pensées puantes que nous pensons dans le monde, nous croyons que c'est comme ça que nous devons penser. C'est la façon de penser de tout le monde. Maman, papa pensent de cette façon. Tous les gens pensent de cette façon. Vous n'essayez même pas de penser d'une façon spécifique, car vous pensez tout ce que le diable décharge dans votre tête et vous ne savez même pas que vous avez le choix. Mais la vérité est que vous pouvez choisir ce que vous voulez penser. Maintenant, il faut un peu d'exercice, il faut un petit effort, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez penser. 2 Corinthiens 3 dit que si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous verrons l'image de Christ là-dedans et que nous serons transformés en la même image de gloire en gloire en gloire. Maintenant, je veux que vous compreniez ceci parce que c'est très important. J'y ai pensé dernièrement. Vous savez, c'est surprenant que tant de gens aujourd'hui aient du mal à prier et à bien étudier la Bible. Et je comprends ça, car je suis passé par là. Je ne veux pas dire que c'est surprenant que vous ayez du mal à faire ça. Nous sommes tous passés par là. Évidemment, nous savons, c'est le diable, il essaye de m'éloigner de la parole. Mais j'arrive aussi à la conclusion que c'est en grande partie parce que, et je veux que vous m'écoutiez et que vous compreniez ceci, c'est en grande partie parce que nous avons une mentalité légaliste là-dessus, plutôt que de l'aborder avec une attitude de liberté et d'enthousiasme et de demander à Dieu de vous mener dans votre vie de prière et de vous mener également dans la manière d'étudier. Nous avons ces... Non mais si vous voulez, ce sont presque comme des lois religieuses. Pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais la plupart des gens croient qu'ils sont vraiment spirituels s'ils peuvent lire toute la Bible tous les ans et prier 1 heure tous les jours. C'est plutôt drôle que l'on ne puisse jamais l'accomplir parfois, et je crois que nous essayons parfois de le faire pour les mauvaises raisons. Dieu ne nous aidera jamais à le faire. Si vous lisez la Bible tous les ans, cela ne veut pas dire que vous savez tout. Amen? Mais oh, nous sommes fiers. Oui, monsieur, nous sommes fiers et nous le racontons à certains. Nous veillons à ce qu'ils sachent que nous l'avons fait. Mais vous voyez, Dieu ne s'intéresse pas à la quantité, il s'intéresse à la qualité. Et la vérité est que vous pouvez lire un livre entier, tout le livre de Matthieu, et ne rien comprendre. Mais d'un autre côté, vous pouvez méditer un verset toute une semaine, mais vous le comprenez. Et vous dites, je l'ai compris. Oui, je l'ai compris. La plupart des gens ne vont pas dire, waouh! Un verset! Ouh, je veux que vous sachiez que pendant toute une semaine, j'ai lu ce verset. Maintenant, nous en aurions honte. Dieu n'exige absolument pas les mêmes choses
de tout le monde et soyez sûr qu'il ne s'attend pas à ce que tout le monde fasse tout ce qu'il demande de faire exactement de la même façon. Quelqu'un pourrait prier 3 heures tous les matins et quelqu'un d'autre ne peut prier plus de 2 minutes chaque fois, mais il pourrait prier toute la journée. Vous savez, vous devez arriver au point où vous arrêtez de tout compter. Vous savez que David a en fait été maudit parce qu'il a compté le peuple. Et parfois nous comptons beaucoup trop. Combien de fois ai-je prié? Combien ai-je lu? Combien de fois ai-je fait ceci? Combien ai-je fait cela? Et combien de fois suis-je allé à l'église? Pourquoi n'apprenez-vous pas à vivre avec Dieu et chaque fois que vous en avez l'occasion, vous essayez de lire la parole? Ce pourrait être un repas complet ou être un petit quelque chose. Cela pourrait être lire une page quand vous êtes dans la salle de bain. Est-ce que vous me suivez là-bas? Débarrassez-vous de toutes ces mentalités légalistes et de ces idées préconçues sur la manière dont vous devez faire ça. Vous n'êtes pas censé le faire comme Charles Finney le faisait, vous n'êtes pas censé le faire comme Billy Graham le fait, ou comme Joyce Meyer le fait. Vous n'êtes pas censé le faire comme... Vous devez juste prier et laisser Dieu vous donner un plan pour votre vie et le suivre. J'ai décidé qu'il devrait y avoir quelque chose qui ne va pas pour que tant de gens luttent sur ce plan. Et je sais que ce sont de braves gens qui veulent faire ça. Mais c'est une lutte, une lutte, une lutte. Et nous disons toujours, si vous n'avez pas de temps pour Dieu à ce moment-là, je crois tout ça. Je crois que nous devons donner à Dieu la priorité dans notre temps. Et je sais que ça demande de la discipline, et ça demande du travail, et que ça demande du dévouement. Mais je crois vraiment que vous devez être menés par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont mieux le matin et d'autres mieux le soir. Mon mari a dû pendant des années se lever tôt pour aller au travail, pour pouvoir étudier avant de partir, et il passait son heure du déjeuner tous les jours, pendant des années, à marcher dans le quartier où se trouvait son lieu de travail et à parler à Dieu. Et il arrivait au travail un peu tôt et il lisait. Et vous savez, il étudiait quelques versets, il lisait la Bible. Et vous savez, Dave a un ministère mondial. Il n'a pas suivi un certain modèle, il a simplement suivi Dieu. Or moi, j'étudie beaucoup, mais Dieu m'a appelée à être enseignante. Et donc, il m'a donné le don et la capacité de faire ça. J'aime beaucoup ça. Je suis passionnée de ça. Si je peux avoir toute une journée pour étudier, c'est comme si j'étais déjà au ciel. Je ne peux pas du tout m'attendre à ce que tout le monde fasse tout exactement comme moi, car vous avez peut-être le don de l'encouragement et que vous passez votre journée à encourager les gens que j'ai renversés en essayant de bâtir mon ministère. Je ne sais pas. Allez! Maintenant, voilà ce qui arrive. La Bible dit que nous serons
modelé à l'image de Christ. Eh bien, j'ai là ma pâte à modeler. C'est vous et moi. Ouh! Que fais-tu, Dieu? Bien, le voilà. C'est un exemple épouvantable, mais nous allons prétendre que c'est Jésus. Bien, regardez. Maintenant, c'est parti. Vous recevez le salut. Vous êtes régénérés. Vous êtes régénérés. Je reçois le Christ comme mon sauveur. Ouh! Le voilà au milieu de moi. Maintenant. Mince alors. Ouh! Maintenant, je commence à lire la parole. Vous pouvez le voir de ce côté. Une très bonne vue d'ici, mais personne d'autre ne peut vraiment juger. Tu as un travail, Joyce? Ceci doit s'en aller. Oh. Bien. Oh, pas ça! Et chacune de ces choses peut prendre 20 tours autour de la montagne dans environ 10 ans. Ouf, eh bien, maintenant, il commence à comprendre un peu mieux, là. Ouh. Ensuite, on n'a pas le temps de dire ouf. Là, vous ressemblez à Jésus. Laissez la parole de Dieu renouveler votre pensée. Apprenez à bien penser. Apprenez à prendre position contre le péché et prenez la décision de vivre pour la gloire de Dieu. Eh bien, là où la pensée va, l'homme suivra. Et cela veut dire en fait la chose à laquelle je pense aujourd'hui. Je verrai tous ces résultats dans ma vie demain. Nous devons donc veiller toujours à avoir des pensées qui nous profiteraient et non pas des pensées qui rendraient notre vie pire. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost.
Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.